Bonjour, aujourd'hui j'ai joué au prototype du jeu PAP de Goblin Galaxy. Comme je n'avais pas trouvé de gameplay, j'ai décidé d'en faire un. J'ai joué jusqu'au 8e jour, ce qui m'a pris plus ou moins une demi-heure que j'ai raccourci à 10 minutes pour cette vidéo. Je vais commenter une partie puis laisser le reste nature pour ceux qui souhaitent mieux entendre la musique et les bruitages. Nous sommes une travailleuse dans un camp de crise qui accueille des demandeurs d'asile et nous avons deux collègues. Le premier est un conseiller financier qui nous informe des rentrées de fonds et des événements qui affectent le flux de nouveaux bénéficiaires. La deuxième est une représentante de ceux-ci qui nous informe de l'état d'esprit au camp et des besoins les plus flagrants. Quand nous consultons nos collègues, nous avons accès à des rapports qui peuvent nous aider dans nos décisions. Notre rôle est de construire des infrastructures et de recruter du personnel pour pouvoir accueillir plus de bénéficiaires sans épuiser les fonds qui augmentent avec chaque bénéficiaire accueilli. On ne peut que placer des structures et recruter la nuit. Pour construire, il faut imiter des séquences de flèches, ce qui peut être fait à tout moment de la journée. L'emplacement du camp est fictif et les noms et prénoms utilisés sont divers, donc le jeu ne semble pas faire référence à un conflit spécifique, mais plutôt essaye de reprendre des témoignages courants qui sont brièvement communiqués par les bénéficiaires à leur arrivée, pendant leur séjour et à leur départ. Il y a un espace limité, donc il faut être stratégique sur l'emplacement des structures qui peuvent être des bancs, des salles de bain-toilettes, des cuisines, des tentes de couchage ou des cliniques. Nous pouvons aussi recruter du personnel pour l'administration, ce qui permet de répondre plus rapidement aux demandes d'asile et on peut parler à certains bénéficiaires pour leur remonter le moral. Je trouve que c'est une approche intéressante au camp de demandeurs d'asile qui montre la difficulté liée à la gestion et au séjour des bénéficiaires. Vu que ce prototype fait partie, si j'ai bien compris, d'un jeu plus long, je suis curieuse de voir quelles autres étapes de la vie de demandeurs d'asile ou de réfugiés seront mises en scène si c'est le point focal du jeu. Je n'ai jamais mis pied dans un camp de crise, mais en comparant à l'affiche d'un des plus gros camps de crise du monde, Rakuba au Soudan, les éléments d'infrastructure repris sont les mêmes, donc le jeu semble se baser sur la réalité. J'aime beaucoup le graphisme et je trouve que le fait d'animer des découpages de carton communique une certaine fragilité de structure qui est proche de la réalité. Je trouve l'illumination très belle et cohérente avec le fait que nos actions possibles changent suivant le moment de la journée, donc la lumière est un chouette indicateur visuel pour ceux qui n'ont pas toujours l'œil sur l'heure. Montrer les fils s'allonger devant certaines structures est aussi une indication visuelle des structures manquantes. Raconter la guerre et ses retombées n'est pas un acte neutre, donc il faut toujours être conscient de qui raconte et pourquoi. Je ne trouve pas beaucoup d'infos sur Goblin Galaxy, autre que c'est une équipe de 3 hommes basés au Danemark qui présentent leur studio comme voulant développer des jeux dits conscients avec une pertinence sociale ou culturelle. Je ne connais pas leur relation au camp de crise, mais ça serait intéressant de savoir sur quelles expériences, témoignages ou éléments elles se sont basées pour développer le jeu. D'après leur disclaimer, ils sont soutenus par l'Institut danois de film, donc j'imagine que le studio collabore avec d'autres participants pour créer ce jeu. Avant ce prototype, les seuls jeux dont j'avais entendu parler qui mettaient en scène des camps de demandeurs d'asile étaient des jeux de rôle en personne où les joueurs devaient passer quelques heures dans un faux camp pour mieux comprendre l'expérience des demandeurs d'asile. À l'époque, je considérais ça comme une chouette idée, mais depuis, ma vision a changé et je trouve que ce genre de mise en scène est un peu sensationnaliste et parfois dangereuse quand il y a l'intention de prendre le joueur par surprise. En revanche, je trouve que ce prototype arrive à communiquer plusieurs aspects de la vie en centre de crise et de leur gestion sans exploiter ceux qui y séjournent réellement, ni les joueurs. Pour ceux qui souhaitent tester, les contrôles sont WASD ou les flèches, la barre espace pour choisir une structure et la touche ESC ou échapper pour voir notre rapport. Pour moi, appuyer sur B plaçait une structure sans que je puisse la choisir, donc j'ai dû recommencer plusieurs fois le temps de trouver le problème pour pouvoir jouer correctement. À part ça et quelques soucis de superposition de personnages sur des boîtes de texte,
le prototype fonctionne correctement. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment et maintenant je vous laisse profiter de l'ambiance intégrale du jeu avec sa musique et ses bruitages. A bientôt!